Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire un tirage pour voir un petit peu ce qui se passe entre vous. Donc ça va s'adresser plutôt aux gens qui sont soit en couple, soit en pause, mais qui ont au moins quelqu'un dans le cœur, en fait. Bon, pas les célibataires purs et durs pour l'instant qui sont vraiment entre deux relations. Hein, donc prenez ce qui résonne. Bon, les célibataires peuvent quand même regarder. Hein. Vous pouvez toujours trouver des leçons peut-être à tirer ou des pistes de réflexion. Mais ça va être plutôt un tirage pour les gens avec quelqu'un en tête du moins. Allez, on va commencer par une carte de l'oracle des fées. Pour avoir un petit message général. Les pleurs de la nature. Le deuil d'une chose sacrée. Donc j'ai l'impression que pour beaucoup, il va y avoir peut-être un travail de deuil à faire, ou du moins à terminer, avant de pouvoir être avec quelqu'un de façon vraiment pleine et sincère. C'est-à-dire on peut toujours être avec quelqu'un, mais pas forcément s'engager vraiment en étant à 100% dans la relation. Si on a encore quelqu'un dans le cœur, si on pense encore un ex par exemple, ou si on a été très très blessé, bah, cette blessure, si elle est toujours présente, si vous n'avez pas ou pardonné, ou si vous n'êtes pas vraiment à la fin de votre parcours de guérison, bah, cette blessure, elle peut influencer votre comportement dans la nouvelle relation. C'est-à-dire peut-être que vous aurez peur de l'abandon, peut-être que du coup vous ne vous dévoilerez pas parce que bah, vous avez été chaudé la fois précédente. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose à travailler à ce niveau-là. Hein. Allez vraiment terminer ce parcours de guérison si vous êtes en train de le terminer ou de le faire si vous êtes qu'au début. Hein. On a la carte numéro 8 ici qui peut être la carte de... souvent dans le rider, c'est la carte de la force. Hein. Donc ça veut dire aussi que vous avez cette force, cette capacité de résilience en vous, cette capacité à entamer ce parcours, ce chemin. Donc vous en êtes tout à fait capable. Allez, on va aller voir avec le Darkwood vos deux énergies. Alors. Et on a le 9 de denier. Donc le 9 de denier, ici, c'est le fait de ne pas profiter. Je la vois inversée, en fait, cette carte. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas, bah, justement, à cause peut-être de ce deuil à faire, ou du moins à cause peut-être du deuil de l'autre personne à faire par rapport à une relation passée aussi. Peut-être que justement, vous avez besoin d'avoir des réponses simplement parce que vous avez l'impression que la personne n'arrive pas à se positionner, n'arrive pas à s'engager, n'arrive pas à dire les choses. C'est peut-être quelqu'un plutôt d'introverti ou de réservé, ça accentue peut-être ce fait. Donc, quel que soit le côté que vous allez choisir, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas justement à profiter de la relation telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'une relation est là pour vous enrichir, pour vous soutenir, pour vous faire du bien, pour mettre du positif dans votre vie. Et ici, on est vraiment dans le sens inversé purement. Hein. C'est aussi la carte de l'estime de soi. Donc peut-être un besoin aussi de retrouver l'estime de vous-même. Ou peut-être que cette personne, elle a besoin de retrouver, si elle a été blessée, l'estime d'elle-même tout simplement. Allez, on va voir justement l'autre personne. Et on a, bah, vous voyez, le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, bah, évidemment, c'est savoir de ne pas réussir à les voir, à se projeter aussi. C'est avoir son horizon bouché. C'est avoir un poids à porter. Donc, ce poids peut-être de deuil, de souffrance qui est encore présent. Hein. On a besoin
s'alléger justement du poids de peut-être de ce passé qui est encore présent. Donc cette carte, elle peut parler finalement à vous deux, hein. Vous pouvez tout à fait être dans le cas vous aussi d'un parcours de guérison, mais en tout cas, il y a l'un de vous qui est vraiment soit au début, soit en train de finir ce parcours, mais il y a besoin vraiment de passer à autre chose. Donc peut-être qu'il va falloir un petit temps justement de réadaptation, un petit temps de pause, d'introspection pour repartir vraiment laver de tout, quoi. Allez, on va aller voir justement peut-être les blocages. Ce qui bloque en ce moment cette relation. Le page de bâton. Ici, le page de bâton, pour moi, c'est quelqu'un qui est un peu éteint. Ce qui bloque, c'est peut-être un manque d'enthousiasme en face. J'ai l'impression que le page, c'est quelqu'un d'immature, souvent d'enthousiaste, qui est au début de sa route, donc qui a envie, qui a la volonté, qui a l'envie d'y aller. Et ici, on est un peu, les blocages, c'est un peu le sens inversé. Et justement, j'ai l'impression, on voit toutes ces bougies, j'ai l'impression que c'est un peu éteint. On le voit en train d'allumer justement sa flamme. Et à l'inverse, j'ai l'impression que cette flamme, elle est un petit peu éteinte. On pourrait être aussi, par exemple, dans le cadre de couple. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a besoin de comprendre, qui a besoin de finir son deuil, qui a besoin de repartir, faire quelque chose de neuf. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression que cette personne soit déjà arrivée là. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face, mais c'est comme si la petite flamme était éteinte pour l'instant. Alors, bien sûr, on peut la rallumer, hein, mais il faut que ce soit le bon moment. Il ne faut pas qu'il y ait un vent, un ouragan qui souffle et qui éteigne les flammes au fur et à mesure que vous les allumez. Donc il faut vraiment que ce soit un moment de calme, de tranquillité, où on est serein, où on sait voilà, où on est, où on a une vision aussi, où on a envie de regarder sur le long terme. Donc on sait que peut-être en regardant sur le long terme, on voit qu'il n'y a pas de tempête à venir. Et voilà, mais ce qui bloque pour l'instant, c'est on a l'impression que cette personne est un petit peu éteinte, alors que ce soit vous ou l'autre. Et ici, on a le roi de bâton. Et ce qui bloque, ici, c'est quelqu'un qui peut pas agir comme il le souhaiterait, en fait. C'est aussi le fait de peut-être prendre des décisions trop hâtives ou voilà, de s'enfermer aussi en se disant bon, je suis pas prêt, donc voilà, je travaille pas sur moi, mais je me ferme. Donc il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. En tout cas, c'est le roi de bâton, c'est quelqu'un qui d'habitude sait ce qu'il veut, il sait comment l'obtenir, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui va de l'avant, il est enthousiaste. Et là, on a le même genre d'énergie à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui justement est éteint, qui ne peut pas agir comme il le souhaiterait, parce que peut-être qu'en face, il n'y a pas le répondant qui l'attend. Hein, il sent qu'il y a un blocage, il sent qu'il y a un mur. Donc ça peut être, comme je vous disais, vous, comme l'autre personne. Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui empêche vraiment, ici d'avancer. Je vais me pousser un peu vers là, parce que je m'aperçois que souvent, je suis toujours à fond vers là-bas. Allez, on va aller voir maintenant ce qui peut créer de l'espoir, ce qui peut laisser penser qu'on peut quand même espérer aller vers quelque chose, ou ce qui pourrait peut-être déclencher cet espoir ou cet avenir que vous n'arrivez pas à visualiser encore. Alors, avant de m'y retourner, j'y pensais même plus, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur la chaîne,
il est possible que je parte moi, quelques jours en juin. Donc ceux qui veulent des guidances privées, bah, c'est le moment en fait, peut-être de, si vous voulez pas après être obligé de décaler beaucoup plus loin, c'est peut-être le moment de prendre des renseignements ou voilà. Mais je risque d'être absente au moins 10 jours, voire 15 jours, sans doute, je pense, autour de la mi-juin. Donc voilà, je voulais pas vous prendre au dépourvu pour ceux qui sont dans l'attente ou ceux qui envisageraient éventuellement quelque chose, parce qu'après, ça sera début juillet, quoi. Donc, hein, mais je vous redirai d'ici là, mais c'est juste pour prévoir. Vous organiser aussi, si peut-être réfléchir à ce que vous avez envie de voir en guidance. Donc voilà. Allez, on va voir les espoirs. Et ici, on a le 2 de denier. Et le 2 de denier, ben, justement, l'espoir, c'est... ben, en fait, quand je vois cette carte ici du 2 de denier, pardon, c'est pas facile à dire, on va dire le 2 de pentacle, en plus... ici, c'est pentacle, donc... bah, le 2 de denier, c'est la recherche de l'équilibre et de l'harmonie. C'est essayer aussi de jongler avec les différentes énergies pour réussir à trouver quelque chose qui nous convienne, quelque chose qui soit à peu près équilibré. Hein. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a cette recherche d'équilibre. Donc, peut-être par justement le parcours de guérison, peut-être en faisant un petit travail sur soi, peut-être en communiquant tout simplement avec la personne, en disant, voilà, où on peut communiquer sur le fait d'être prêt ou pas, par exemple. Moi, je ne me sens pas prête encore en ce moment pour telle et telle raison, ou je ne te sens pas prêt ou prête pour l'instant à être vraiment à 100% dans la relation. Écoute, prends le temps qu'il te faut, ou bah, si vous n'avez pas envie d'attendre, il faut le dire aussi pour pas que la personne voilà, perde son temps. Hein. Mais ici, il y a une recherche d'équilibre. Alors, peu importe comment ça va se faire, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, vous allez trouver au moins un semblant d'équilibre, quelque chose qui va vous permettre de reprendre confiance et d'avancer ici. Et ici, on a le cavalier de denier. Ben, le cavalier de denier, en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps, qui sait ce qu'il veut, qui est sûr de ses objectifs, qui sait ce qu'il attend de sa mission, mais c'est quelqu'un qui prend son temps, qui a besoin de prendre son temps. Et ici, comme je l'avais expliqué dans une de mes vidéos précédentes, on a l'impression que alors, les cavaliers, je crois que j'en ai vu passer d'autres, hein, ils n'ont pas de chevaux dans le Darkwood. Hein, les chevaux apparaissent, mais dans d'autres cartes, je crois que le 2 de coupe, ce sont des chevaux d'ailleurs. Alors, ce sont peut-être les chevaux des cavaliers hein, qui se sont retrouvés à l'orée du bois, peut-être. Mais ici, il a besoin de l'aide de l'oiseau. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, cet équilibre, cette harmonie, parce qu'on peut prendre les cartes aussi, les faire fonctionner deux par deux, que vous allez peut-être réussir à trouver bon an, mal an dans votre relation. Peut-être que ça va se faire avec l'aide, un soutien, une aide extérieure. Hein. Ici, on a l'oiseau ici qui vient chercher la tranche de pomme. Donc j'ai l'impression qu'ici que cette notion d'être aidé, alors ça peut être une aide spirituelle, ça peut être une aide vraiment thérapeutique, pourquoi pas, si on a un œil vraiment à affronter, à guérir, on peut demander, c'est pas une faiblesse que de demander de l'aide à un thérapeute, hein. Ça peut être ça aussi, ça peut être l'aide d'un ami, de quelqu'un en qui on a confiance, peut-être de quelqu'un de sa famille dont on est très proche, qui est toujours de bons conseils, qui sait écouter. Parce que des fois, il suffit de pas grand-chose, des fois c'est juste de se sentir écouté et compris, hein, sans jugement, en fait. Donc, et ici, j'ai l'impression que ces deux cartes, vous voyez, elles sont un peu de la même couleur. Hein, on est dans les pentacles, et du coup, j'ai l'impression que... il y a une recherche d'équilibre, ou au moins le fait de trouver, vous allez réussir à trouver une sorte d'équilibre entre vous. Alors,
j'ai l'impression que ça ne va pas forcément se faire tout de suite. Qu'il y a quand même un petit parcours, un cheminement à faire, parce que ici, c'est que le 2. Hein. Donc, il y a quand même un cheminement pour arriver au cavalier. Mais j'ai l'impression que ça peut se faire. Que là, il y a quand même quelque chose de possible. Hein. Donc, on va aller voir, on va prendre une carte pour voir un petit peu... ben, le résultat, mais c'est pas vraiment un résultat. Quand je dis le résultat, les gens pensent que voilà, c'est ce qui va arriver. Non, c'est plutôt une carte qui vient faire une petite synthèse, qui peut vous alerter sur quelque chose, vous donner peut-être la première étape à mettre en avant, à mettre en route. Ça peut être aussi une alerte en disant attention, attention, surtout, surtout, faites attention à ça. Ça peut être un conseil aussi. Par exemple, qu'on a un tarot avec, par exemple, des fées, des vampires, ça peut être vraiment, là pour le coup, un vrai conseil. Donc on va voir. On va prendre qu'une carte, là. Et vous voyez, regardez, on a le soleil. Et le soleil, c'est pas seulement la carte du bonheur, de la joie, de l'accomplissement, d'être vraiment là où on doit, par exemple, où on doit être, ou d'avoir ce sentiment d'allégresse un petit peu, en fait. Le fait de rayonner, d'être vraiment... d'être heureux, en fait, tout simplement, de se sentir bien. C'est aussi le besoin de lumière, le besoin de clarté. Hein. Donc, il y a sûrement quelque chose qu'il va falloir aller creuser, il va falloir aller essayer de comprendre, il va falloir mettre en lumière peut-être certaines choses. Peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas synchronisé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément au même endroit de votre parcours. Hein, je pense que, alors bizarrement, ce que je ressens ici, c'est que vous avez eu peut-être un parcours un peu similaire. Vous me direz dans les commentaires. Comme si vous aviez vécu un peu le même genre de choses, chacun de votre côté, finalement. C'est peut-être pour ça que vous vous êtes trouvés. C'est que vous vous êtes compris, parce qu'en fait, vos énergies étaient semblables au moment où vous vous êtes rencontrés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Peut-être que vous veniez de vivre la même chose. Peut-être que vous aviez tous les deux, par exemple, vécu une séparation douloureuse juste avant. Peut-être que vous étiez dans une relation toxique juste avant. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un ou vous avez eu un deuil à faire. Alors, ce n'est pas forcément le deuil de votre conjoint, mais ça peut être un deuil à faire dans une famille, par exemple, un parent, un ami proche. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose comme ça, des énergies un peu de cet ordre qui vous ont rapproché. C'est ce que je ressens. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Allez, je vais aller prendre une carte du Queen of the Moon. Et on a la foi, avoir confiance. On a quelqu'un ici qui fait confiance, hein, qui ferme les yeux, qui n'a pas peur. Voilà, donc c'est une invitation à faire confiance à l'univers, faire confiance peut-être par rapport à l'autre aussi. Hein, si vous aviez des doutes, des questions par rapport à cette personne, bah, c'est tout simplement avoir la foi. Hein, faith, c'est la foi, donc réussir à y croire. Hein, la foi, c'est lié au verbe croire. Et c'est vraiment cette idée-là, d'y croire, la volonté d'y croire, la volonté d'être plutôt tourné vers le positif, la volonté d'avoir des énergies tournées vers l'avenir. Et pas, justement, un deuil à faire, pas tourner sur le passé. Hein, ici, on a quelqu'un qui regarde plutôt, avoir la foi, c'est aussi regarder vers l'avenir, se dire que la vie est belle, l'avenir en vaut le coup. Il y a cette idée-là de quitter ces énergies un peu en noir et blanc, ce paysage triste et gris, pour aller vers quelque chose voilà, de plus joyeux. Allez, je vais prendre deux cartes. On va prendre une carte du lunologie et on va prendre une carte de... Je trouvais qu'ils fonctionnaient bien tous les deux, donc avec les anges de l'amour. Et on va voir. Alors, je vais d'abord prendre lunologie, mais peu importe, on va les regarder en même temps.
cartes. Les anges. Alors, un problème personnel va se résoudre. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, ça n'a pas forcément ici parlé à tout le monde. Mais peut-être qu'il y avait des drapeaux rouges sur votre route. Vous aviez des doutes, vous aviez des questionnements. Mais ces drapeaux rouges, ce sont aussi des signes qui viennent vous alerter que peut-être vous n'êtes pas encore prêt. Ou peut-être la personne en face n'est pas encore prête. Alors, ce ne sont pas des drapeaux rouges pour vous dire faut pas y aller, mais tout simplement, faut analyser, faut regarder, faut pas foncer tête baissée, faut prendre le temps, si besoin, de ralentir un petit peu. Et ici, on vous dit un problème personnel va se résoudre. Donc peut-être justement que ces drapeaux rouges, ils étaient liés aussi à ce problème qui bloquait. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, ça peut être un problème familial, ça peut être un problème financier, un problème de travail aussi. Et du coup, cette personne, peut-être que il y avait des drapeaux rouges parce que cette personne n'était pas non plus à 100%, ou vous n'étiez pas à 100% dans la relation. Et du coup, ça envoie des signaux, ça envoie des signes. Faut jamais prendre les choses de toute façon, de façon très très littérale en réalité. Faut vraiment le prendre par rapport à la situation. Mais ici, on vous disait, il y avait des drapeaux rouges peut-être qui vous alertaient sur quelque chose. Et ici, vous avez cette carte qui vous dit qu'un problème personnel va se résoudre. Donc, il y avait sûrement quelque chose ici qui bloquait ou qui créait du doute, mais peut-être que quand on est concentré sur quelque chose qui nous prend la tête, parce qu'en fait, c'est littéralement ça, on écoute d'une oreille ce que vient nous dire son amoureux, ou ce que... Voilà, on n'est pas à 100%, on est distrait, et la personne en face, elle ressent le fait que vous n'écoutez pas vraiment, vous êtes là sans être là, en fait. Donc ça met un peu des signaux d'alerte, parce que si vous êtes, par exemple, au début d'une relation, la personne, vous ne connaissez pas encore très bien, et la personne peut se demander si vous n'êtes pas en train de faire machine arrière, par exemple, ou si vous n'avez pas envie de vous engager vraiment. Peut-être qu'elle s'est un peu dévoilée, et à ce moment-là, vous donnez l'impression d'hésiter, de faire machine arrière, alors que vous êtes en train, vous, peut-être d'être focus sur des problèmes complètement autres à vous deux, qui sont indépendants, entre guillemets, de votre volonté, qui sont liés peut-être aux professionnels, au familial, aux enfants, aux parents, ou peut-être à un problème de santé aussi, ou à quelque chose qui était bloqué. Mais j'ai l'impression que, voilà, en tout cas pour certains d'entre vous, ça peut être une piste pour trouver peut-être quelque chose qui vous concerne. Alors, ces cartes-là, elles peuvent ne pas concerner tout le monde, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez vous dire, moi, je vois pas trop quel genre de problème je peux avoir, mais ça peut être aussi la personne en face. Elle ne s'adresse pas qu'à vous, ça s'adresse vraiment à l'ensemble des personnes impliquées. Donc ça peut être la personne en face, ça peut être la famille de la personne en face. Donc du coup, ce problème, il se répercute un peu aussi sur son état d'esprit, sur le fait que peut-être qu'on ressent de l'inquiétude, on sent que la personne est inquiète, ou vous êtes inquiet ou inquiète. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que ça aura pu vous donner des pistes de réflexion, j'espère que ça aura pu vous aider un petit peu, vous permettre aussi ne pas vous angoisser pour rien, en fait. Souvent, les questions, les doutes, elles peuvent facilement être résolues par une communication, par le fait de dire les choses tout simplement sans avoir peur que la personne se braque, ou que la personne vous dise c'est pas ton problème, ou mêle-toi tes affaires, ou voilà, ça te regarde pas, ou voilà. Ici, on vous dit vraiment d'y croire, d'avoir la foi. Donc ici, c'est vraiment une belle carte. Donc voilà, bon écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, puis je vous dis à bientôt.